Donc voilà, je suis resté longtemps à Kikil, maintenant à Kekil. Maintenant c'est bon, je continue en direction, je me rappelle plus le nom de la ville encore une fois, c'est bien joué. Et du coup j'ai une ferme, j'ai un contact pour une autre ferme. Je vais faire ce chemin en plusieurs jours, ça se pourrait, et dormir chez les habitants. Quand on me dépose dans des villes vachement touristiques et qu'on me présente tous les McDonald's, les Burger King, les trucs de luxe qui sentent trop bon là, faut pas craquer quoi. Bon, j'ai pas l'air fin non plus, avec ma veste jaune, je me fais remarquer par tout le monde. Mais bon, on va continuer sur ce chemin là. Je vais pas avoir le temps de continuer ma route, il se fait tard, il est 18 h et ça commence à s'assombrir. Donc là je vois des nouveaux lotissements, tout ça, je pense je vais me lancer un petit défi comme d'habitude, c'est d'aller dormir du coup chez les personnes, au moins pour cette nuit, quitte à manger par la même occasion et leur rendre service si possible. Bon, petit problème de son, mais enfin ce que je voulais dire c'est qu'ici j'ai dû faire 6 demandes et c'est des nouvelles familles avec des enfants à garder. Il a fallu changer de spot. C'était compliqué, là j'ai dû faire, je sais pas, 7-8 demandes là sur les maisons qui ressemblent à ça. Et ça prenait pas, et au bout d'un moment je me suis posé la question, j'ai demandé à un monsieur, je fais mais... Parce qu'il m'avait dit ouais non il n'y a pas de place et tout, je lui ai dit mais est-ce que dans toutes les maisons comme ça il n'y a pas de place? Il me dit ouais c'est compliqué, c'est un peu petit. Donc je vais essayer de retourner un peu plus dans le centre pour essayer de trouver des maisons pas trop nouvelles, pas trop petites, et essayer de tenter ma chance. Et bingo! J'ai trouvé quelque chose. Bon, c'est pas exactement ce que je recherchais, mais franchement, ça me va tellement bien. En plus, il fait nuit. C'est un hangar. Donc, à force de parler, donc j'ai dû faire, je sais pas, une vingtaine de demandes. Ça a marché. Et voilà, je peux poser mon hamac entre deux barreaux. Il y a, je dirais, une quinzaine de chats. J'essaierai de prendre une photo, mais ouais, c'est la ferme, quoi. C'est marrant, mais plus je faisais des demandes qui amenaient à rien du coup, parce que bah ça m'amenait sur des refus, et bah plus ça me donnait l'envie, le peps pour aller de l'avant, demander, donc ça me mettait en énergie totale. Donc là elle m'a donné à manger, je lui ai demandé si elle avait un peu à manger. Elle m'a donné des légumes, une pomme, un sandwich avec des tomates, du fromage, et elle a même pensé au houmous. Ça, je pourrais te le manger même sans pain. Ça faisait quand même un mois que j'avais pas pratiqué ça, le fait de toquer à la porte pour demander si je peux manger ou dormir. Et au début, j'avais pas cette confiance. Donc c'est comme si on avait une barre de confiance comme ça. Au début, quand on commence, bon, on commence tranquillement. Si la personne n'est pas trop réceptive, bah ça va se refléter sur moi-même, tu vois. Sauf que à force de pratiquer, c'était l'inverse qui se passait. C'est que je me ramenais avec mon sourire, mon énergie. Et je voyais très bien que lui, il prenait mon énergie, mon sourire. Et au final, ça donnait une conversation super interactive. J'avoue que c'était la première fois que ça m'arrivait autant de galérer à trouver une maison pour dormir. Je pense que c'est l'effet grande ville. Grande ville est une ville qui est assez touristique. Donc voilà, ça sera plus simple, je pense. Bon, je viens de faire quasiment 3 heures en voiture avec 2 voitures différentes. C'était très rapide, super sympa. Donc là, je suis à Galway. Je me suis posé dans un parc, il fait super bon, c'est agréable. India générosité, hein. Là, j'étais en train de postuler dans des restaurants pour voir si je pouvais travailler avec eux ce soir. Et il s'avérait qu'on m'a demandé, on m'a demandé si j'avais mangé aujourd'hui, et vu que c'était pas le cas, bah, je leur ai dit que non. Et il m'a donné un truc à importer, je sais pas trop ce que c'est, enfin c'est un truc indien. J'avoue que c'est pas ouf, j'ai même pas pu échanger mon
Mon service. C'était dur de trouver une maison. La plupart des gens disaient ouais non, je sais pas, c'est pas dans nos habitudes, on n'est pas intéressé. Ou alors je te connais pas, tu sais, genre. Enfin, c'est pas du tout la même mentalité dans les grandes villes. Et en fait, celle-ci, je l'ai trouvée. Genre, j'ai frappé, il y a une dame qui m'a répondu. Elle m'a dit c'est pas ma maison, rentre et tout. Donc je suis rentré. Et elle m'a dit, voilà, c'est mon ami qui habite ici. Donc je suis allé voir son ami. Je sais pas, on discutait, on a discuté sans que j'ai eu le temps de me présenter. Au bout de 5 minutes, je me présente, je lui dis, voilà, qui je suis, et mon principe. Sauf que là, il commençait à me dire, oh, ça va être compliqué et tout, genre, non, je vais peut-être pas te garder. Et finalement, je lui ai dit, bah, je peux peut-être dormir dans le jardin. Il a 80 ans, donc 80 ans. Et il me dit, ok, dans le jardin, c'est bon. Et à force de sympathiser, il m'a dit, bah, tu peux dormir sur le canapé. Et après, il me disait, bon, bah, j'ai une chambre, tu peux dormir dans la chambre. Sauf que le problème, c'est que peut-être qu'il se répétait tout le temps. Il a des trous de mémoire, voire il est amnésique, j'en sais rien. Et des fois, bah, il était là, un peu en mode qui êtes-vous, tu sais, genre, il me disait toujours, comment vous avez trouvé ma maison? Ou genre de truc. Ou alors, tu veux dormir où? Tu veux dormir ici? Mais comment tu ferais si je te disais pas oui? Donc, c'est compliqué, à chaque fois il se répétait. J'espère que demain matin il va pas m'oublier. Ce truc il va m'oublier dans 5 minutes, il va revenir. Ah bah tiens. Bon, c'est chaud, il vient de me demander qui j'étais. En gros, je lui ai tout écrit, mon nom, mon prénom. Enfin, une fois que j'avais écrit, expliqué, il fait ok, c'est quoi ça? Oh, demain matin ça va être dur. J'espère que. On va voir, je vais me représenter. Le petit-fils de Mike est arrivé. Et forcément, bah, je me suis représenté. Il était pas trop sûr de tout ça, donc il a appelé son père, donc le fils de Mike, et qui a dit ok, pas de problème, mais voilà, il m'a posé des questions, tout ça, et il y a une personne qui s'occupe, donc un infirmier qui s'occupe de lui, qui était là, bah, qui a pris en photo mon passeport, carte d'identité, tout ça, donc si, enfin, quand j'ai su qu'il avait des problèmes de mémoire, tout ça, bah, il faisait vachement nuit. Et puis, sachant que c'est vachement dur dans cette ville de, je sais pas, les gens ils ont l'air assez fermés un petit peu. Donc sinon je serais reparti, mais bon là j'ai préféré attendre, voir ce qu'il m'offrait comme proposition, et finalement je vais pouvoir rester dormir tranquille. Feed my body to the hounds. You're always on your own. Ce matin, il m'a pas reconnu évidemment, mais ça ne l'a pas empêché d'être super gentil, super adorable avec moi. Donc voilà, j'ai pu manger un petit déjeuner. On a rediscuté, bon, on a rediscuté des mêmes choses, mais c'est pas grave, c'est adorable au final. Et il m'a même demandé de garder contact, mais je pense que ça va être compliqué là. Je lui ai donné mon numéro de téléphone, mon prénom, mon adresse, tout ça, mais bon, j'y crois moyen, hein, sachant qu'en quelques minutes, il peut m'oublier. Bon, je suis pas à la ferme, je suis encore un peu loin, mais je me suis rapproché avec beaucoup de temps. Toute l'après-midi, j'ai dû commencer à midi pour faire le stop, et là il est 18 h, j'en peux plus. J'ai pas pris beaucoup de voitures, mais voilà, j'ai avancé quand même, et je pense que pour ce soir, on est dans une grande ville. Je vais pas me réembêter, là cette fois-ci, je vais tenter l'application Couchsurfing que vous connaissez peut-être. Bon, sur Couchsurfing, ça prend du temps à répondre, personne ne m'a répondu. Du coup, j'ai frappé à une porte, et dès la première porte, c'est positif. Bon, il me reste encore la nourriture indienne d'hier. Et ce soir, j'ai une place au chaud pour dormir à la cool, c'est trop bien. Merci le monde. Je dors dans leur maison, ou plus précisément dans leur garage. C'est merveilleux.
Il fait plutôt bon, j'ai une couverture en plus, j'ai tout, j'ai mangé encore un sandwich ici et demain je pourrai petit déjeuner avec eux, pas de problème, ça leur fait plaisir. Donc Steven et Bervie m'ont offert un super petit déjeuner, j'ai pu prendre ma douche. Ce matin on a parlé avec Steven, il s'est confié à moi, c'était vraiment touchant. Il m'a expliqué que sa femme était atteinte d'un cancer et qu'il lui restait 2 mois. Donc je l'ai pris dans mes bras, ça m'a touché qu'il m'en parle. C'était vraiment, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, c'est ça aussi le voyage partagé. Les gens adorent discuter des fois, se confier. To the house. You're always on your own. Always. Padam, 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 padam. Ah, y a pas à dire, si je travaille tous les jours face à une magnifique vue comme ça, je vais être plutôt productif. Donc ça va être bon pour rester travailler, ça va être compliqué par contre pour rester dormir, ils ont pas de place. Mais j'ai fait une très belle rencontre, j'ai rencontré Kerry. Kerry. C'est bon? Elle m'a amené jusqu'à Moyle Farm en voiture et elle a un mobil-home. Et donc elle m'a dit si tu veux, tu peux rester dormir ici, c'est à côté de Moyle Farm. Et donc c'est génial, je vais pouvoir dormir dans le mobil-home et aller travailler en journée à Moyle Farm et manger là-bas. C'est juste génial. Cheers. Mon défi cette semaine de réaliser pour la première fois du surf, de faire du surf. Parce que j'ai vu une personne qui travaille à la ferme et qu'en fait ici. Donc je vais en faire, je veux en faire, ça a l'air trop bien. Et moi qui fais du kayak, je kiffe. Ah. Ah, c'est ça, apprécier les vacances, apprécier le voyage. C'est avoir trouvé un endroit où dormir et avoir trouvé un boulot pour manger. Et là, je peux marcher le soir le long de la plage avec de magnifiques vues, une magnifique plage et une magnifique mer. Wouhou! J'adore la vie, j'adore la vie! Voilà le premier jour de travail qui a été fait et je reviens au mobil-home avec plein de nourriture. I'm living for the sick and the poor, the hungry and the shelterless, sleeping on the floor. I'm giving all I got and more. I know God bless me and open up the doors. I'm living for the young and the old, the blind and the deaf and the dumb, as you know. I'm giving Jah love to all the world, beautiful people of the world. Government's coming with the same damn thing. Millionaires, trillionaires ain't doing one thing. Children, listen when the rest of man sing. No matter the destruction, one praise the king. Warn them and tell them there is right over wrong. Mr. President, why is it you make the bombs? Every day is weapon of mass destruction. See, they got no love for anyone. I'm living for the sick and the poor, the hungry and the senseless, sleeping on the floor. I'm giving what I got and more, cause I know that most I'll bless me for sure. I'm living